commencer par saluer mesdames et messieurs de la presse que nous avons conviés cet après-midi à cette rencontre afin de vous délivrer la vision qui est celle du consensus gagnant. Parce que je pense qu'il était important et peut-être même attendu que nous puissions nous adresser à la presse sénégalaise et internationale, puisque nous sommes à quelques jours, plus rien que 2 jours, des prochaines élections de la Fédération sénégalaise de football, élections de renouvellement. Vous me permettrez, bien entendu, de saluer l'ensemble des dirigeants du football sénégalais qui sont là avec nous et qui surtout ont eu, depuis plusieurs semaines, à mener une campagne pour non seulement fédérer toutes les énergies autour de l'intérêt supérieur du football par rapport à l'avenir proche, mais certainement aussi par rapport à l'avenir plus ou moins lointain du football sénégalais. Parce que ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui, ça ne s'arrête pas à une Coupe d'Afrique, ça ne s'arrête pas à 2 Coupes d'Afrique, à une Coupe du Monde. Nous sommes en train d'essayer de placer notre football sur l'orbite du succès pour plusieurs décennies. Et c'est en cela aussi que je pense que ce que nous avons présenté aujourd'hui n'est pas un programme nouveau. Nous ne sommes pas le renouveau, bien entendu, c'est clair, c'est net, parce que je pense que nos visages, vous les voyez depuis plusieurs années. Et bon, je peux comprendre aussi que de temps en temps, quand on voit un visage tout le temps, on peut en avoir assez. Mais je pense que nous sommes une vision en marche. Et nous œuvrons dans le cadre d'une vision en marche. Quand on habite à côté d'un fleuve, nos amis Khalpula qui sont là ne me démentiront pas avec le fleuve Sénégal. Chaque jour, on le voit en mouvement. Et nos cousins Khalpula, parce qu'ils ne connaissent pas l'eau, ils habitent à côté de l'eau, ils ne connaissent pas l'eau, ils pensent toujours que c'est l'eau qu'ils ont vue la veille qui est encore là. Alors que c'est un long fleuve tranquille qui coule. Et chaque jour, ça se renouvelle. Et nous, symboliquement, je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire, et ce que nous faisons, et c'est ce que nous incarnons. Nous sommes là depuis 2009, mais nous n'avons jamais été figés. Nous avons essayé de progresser, nous avons essayé d'avancer, de réfléchir, de proposer des nouveautés, avec des difficultés. Parce que, justement, un cours d'eau, un fleuve, des fois, peut rencontrer un écueil. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche son chemin, il le contourne et il continue. Et nous aussi, ça nous est arrivé. Le ministre Abdoulaye Sow disait que depuis 2009, il y a des relations apaisées, mais il y a eu des moments où on a été en eau trouble. Et c'est grâce à notre force collective qu'on a dépassé ces étapes pour qu'aujourd'hui, on revienne à un lit du fleuve qui est tranquille, qui coule tout doucement. Et notre objectif aujourd'hui, de manière imagée, ce serait d'arriver à l'embouchure pour que ce fleuve-là se déverse dans l'océan du succès. Et c'est ça, je pense, qui est aujourd'hui l'enjeu. Et c'est ça, à mon avis, qui a poussé certains acteurs majeurs du football à dire « cette fois-ci ne sera pas comme les dernières fois ». En réalité, les dernières fois, nous allions aux élections. Il fallait choisir parmi plusieurs candidats. Les grilles de choix ne reposent pas forcément sur simplement des relations humaines, ça repose aussi sur beaucoup d'objectivité, sur beaucoup d'orientation et de partage de vision par rapport à ce qui décide. Mais malheureusement, quand on le fait, très souvent, on choisit un ou plusieurs, on en oublie un ou plusieurs. Et ce consensus-là, tel qu'il a été théorisé, c'était de dire nous ne devons plus perdre les forces qui pourraient nous aider dans tout ce que nous faisons ou dans certains domaines précis et ce qui constitue des manques pour le football sénégalais. Je suis persuadé que peut-être sur ce mandat que nous venons d'achever et dont vous avez vu le bilan
dans notre manifeste, nous avons fait d'excellentes choses. Mais qui sait si nous avions peut-être à nos côtés un Mbaye Diouf Dia, un Lamotte, pourquoi pas aussi un Madi Touré, on n'aurait pas fait plus et mieux. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est pas de dire, nous on est là, on va changer les choses en un coup de baguette magique. On a assez géré pour comprendre que les victoires ne se décrètent pas, les réalisations ne se décrètent pas. Elles se conçoivent, elles sont mises en œuvre avec leurs difficultés et c'est à force d'abnégation qu'on y arrive, mais d'abnégation collective. Et je pense que aussi, dans ma compréhension, c'est ça qui justifie ce consensus qui a été prôné à la base, théorisé par des acteurs majeurs du football, puisqu'à la base, rien n'est plus, je pense, représentatif de la base du football qu'une assemblée générale ordinaire, où la fédération vient pour rendre compte. Rien n'est plus représentatif d'une base que les présidents de 14 ligues régionales, qui jugent de la légitimité locale, parce que c'est les vrais acteurs qui les ont élus, et qui jugent aussi du privilège de proximité. C'est important. Ce que je dis, je pense que j'ai pu le vérifier, parce que je ne l'ai pas dit à ceux qui m'accompagnaient. Comme beaucoup de Sénégalais, j'avais envie de voir si la volonté de ces présidents de ligue correspondait à la position de la base. Et c'est en cela que ce que nous avons vu ici, cette compilation de certains faits marquants d'une tournée de 6 jours que nous avons tous fait dans le Sénégal. Et dans cette tournée-là, avec quelques plus et moins, nous étions toujours ensemble. Tous ceux qui sont là étaient engagés. Donc ça veut dire que dans le management du football, les gens croient au consensus, croient aux candidats qui se sont choisis pour ce consensus-là, et aussi sont convaincus que c'est ensemble qu'on va le faire. Parce qu'une chose est de choisir des gens, une autre est de dire, je prends mon sac, je les suis partout dans le Sénégal, à faire des milliers de kilomètres pour aller parler et écouter la base. Et cette base-là, elle a parlé. Elle a parlé chaque fois qu'on s'est arrêté. Elle a parlé, plus que parler d'heure, elle a écrit, puisque c'est des résolutions écrites que nous avons compilées, parce que, comme nous disons, chacun est allé dans son sens. Nous, on est allé dans notre sens pour faire notre tournée. D'autres sont allés dans leur sens. Mais les comptes rendus, des fois, étaient assez surprenants. Surtout, moi, je pense que Abdoulaye Sow en a assez parlé pour que je ne revienne pas sur certaines attaques. Je n'ai pas envie de parler, par exemple, de notre frère Samba Sarr, dont on a accusé, c'est grave, mais c'est la réalité, d'avoir été à l'origine du décès. Je ne dis pas moi, mais le football, ce qui est malheureusement totalement faux. Médicalement, ça n'a pas été constaté. Les faits ne le corroborent pas. Mais nous sommes dans une élection de football. Essayons de cantonner les choses dans l'espace où il doit être. C'est quoi? C'est aller convaincre les électeurs par son programme. De l'autre côté, on a fait un programme. Nous, notre programme était en marche. Et nous avons la chance d'avoir assez de ressources ici pour dire que notre programme, même si on ne l'a pas écrit, chacun d'entre nous ici, on lui dit qu'est-ce qu'il faut pour le football, pour les prochaines semaines ou les prochains mois, il vous le dirait ici. Parce que nous sommes dedans, nous y travaillons depuis des années, à différents niveaux. Mais, dans la réalité, c'est quelque chose qui est lié, nous sommes interconnectés depuis la base, dans les districts, dans les ligues régionales, avec les groupements associés, et c'est ça qui nous a fait franchir ensemble les bons qualitatifs qu'on a constatés. Je disais que aujourd'hui, j'ai décidé de parler parce que depuis le début de cette saga électorale, plusieurs fois des journalistes m'ont demandé, m'ont invité sur des plateaux, j'ai refusé. Parce que des fois, il est important d'avoir l'effort de l'écoute de tout le monde, et ça, je l'ai fait. J'ai eu envie de découvrir ce qui se passait dans nos ligues en tant que président sortant. Ayant fait une déclaration, le ministre l'a dit, que j'assume totalement, avant de me décider par rapport aux enjeux électoraux à venir.
Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai décidé d'accepter la demande pressante, je dirais même dans certaines localités ou pour certaines personnes, l'injonction de me dire, Augustin, à ce stade-là, tu ne peux pas partir, tu vas rester avec nous pour que tous ensemble, nous œuvrions à parachever le travail qui a été le nôtre depuis quelques années au profit du Sénégal. Nous n'avons, à mon avis, pas à démontrer quelque chose qui est palpable, qui est à portée de main. Tout le monde le sait, à l'international d'ailleurs, plus qu'ici, ce que représente aujourd'hui le Sénégal du football. Nous sommes premiers en Afrique, nous sommes respectés. Nous sommes aujourd'hui la nation qui peut se permettre de dire que autant nous brillons maintenant en équipe A, autant nous brillons chez les jeunes, autant nous faisons des progrès dans le football féminin. Et surtout aussi, certains peuvent le négliger, hein, mais moi, je donne tout son poids, toute son importance au titre que nous remportons depuis une dizaine d'années dans le beach soccer. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que tout est vierge. Et ça, c'est faux. Le problème, justement, c'est que si on fait une vraie analyse, on se rend compte que les seuls trophées continentaux qui sont rentrés ici l'ont été sous l'ère de cette équipe fédérale-là. Les Jeux africains, pour la première fois dans ce pays-là, un trophée continental était rentré en dehors du beach soccer et c'était avec notre équipe. En 2000, si je ne me trompe, 2016. Donc, 2015, autant pour moi. Donc, notre bilan, il est là. Et même si nous n'avions rien gagné, à mon avis, le bilan d'une fédération ne peut pas se limiter à dire on a gagné tel trophée, tel trophée. Il y a des pays qui ont trusté des trophées. Mais pendant des années, quand on allait dans leur pays, on se disait, mais ces trophées-là, qu'est-ce qu'ils ont changé dans le vécu quotidien des footballeurs? Qu'est-ce que ça a apporté? Aujourd'hui, nous, quand on regarde le nombre de joueurs qui sont à l'extérieur, le nombre de joueurs qui brillent à l'extérieur, quand on regarde nos résultats, notre classement FIFA, quand on regarde aujourd'hui, petit à petit, comment on voit notre football local se développer, les gens vont dire, ça demande à être confirmé. Au point de voir, depuis très longtemps, que nos équipes peuvent rivaliser avec ce qui se fait de mieux en interclub. Alors, qu'on ne nous dise pas que le football ne marche pas, qu'on ne nous parle pas de renouveau. Et donc, c'est pour cela que je tenais aujourd'hui à vous présenter ce programme qui, de par son nom, est quand même un programme collectif. Et quand je dis collectif, ça dépasse cette table-là. Ça dépasse les 14 ligues. Nous interpellons dans notre démarche le Sénégal entier. La presse y est, a son rôle à jouer. Parce que c'est vrai, on a fait des campagnes ensemble, on voit comment vous êtes engagés, on vous demande de faire plus et mieux. Et je disais hier dans une émission que on peut tout reprocher à nos frères lions camerounais. Mais le sens du collectif au moment décisif, on ne peut pas le reprocher. Quand il s'agit d'aller chercher la Coupe d'Afrique, c'est des gens qui peuvent être là à se quereller pendant 12 mois. Mais quand la CAN arrive, là, mon cher, il n'y a que le Cameroun qui compte. Et ils deviennent tous lions unis et indomptables. Et c'est nous qui devons apprendre cela. Et je le dis ici, on nous dit qu'il faut aller chercher la Coupe d'Afrique. On y croit, on va se battre pour ça. Mais je vous dis une chose, si on veut aller gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun, il faudra qu'on y soit tous ensemble, plus déterminés qu'un lion indomptable, qu'on devienne des lions redoutables. Et c'est ça la vérité. Ne vous attendez pas ici à ce qu'on vous dise non, on va gagner la Coupe d'Afrique. Nous, on a des chartes qui nous régissent. On a une délégation de pouvoir de l'État. On a une mission qui nous est assignée par les statuts de la FIFA. C'est développer, gérer et développer le football pour son épanouissement. Vous n'avez jamais vu un texte où on dit on vous élit fédération ou on crée une fédération pour aller gagner une coupe. Donc pourquoi voulez-vous que nous on s'engage sur ça? On ne le fera pas. Mais par contre, on se donnera tous les moyens pour atteindre cet objectif avec les moyens nécessaires, les moyens logistiques. Et nous sommes en train de le faire d'ailleurs, mais avec le potentiel de joueurs que nous avons. Et c'est ça l'objectif que nous recherchons. Pour le reste,
je vous épargnerai, puisque vous avez tous reçu le document du programme Sénégal Manko Wouti Ndam li, de vous lire les 10 points. Parce que c'est des points de continuité. Quand on est là depuis lors et qu'on a fait des progrès, on ne peut pas révolutionner juste parce que quelqu'un a sorti un document où il dit qu'il va demander aux gens de l'Union de cotiser pour 7 milliards, où il dit qu'il va jeter piment d'or pour amener un maillot local et dire au Sadio Mané de porter ce maillot-là parce qu'on va le vendre à, je ne sais pas, 10 000 francs pièce pour qu'on se fasse de l'argent. Les maillots de piment, aujourd'hui, ces équipementiers sont courus par tout le monde. Et d'ailleurs, qu'ils commencent par faire porter à Génération Foot les maillots locaux, qu'on ne nous amène pas des maillots de Metz avec la croix de la Lorraine. C'est ça la vérité. Des fois aussi, nous qui écoutons les gens, moi je ne demande rien, et vous l'avez constaté, je n'ai jamais répliqué aux pics ou aux attaques, et même aux diatribes, et des fois même aux calomnies. Ce n'est pas mon genre. Ce matin, je l'ai dit au district. Personne ne pourra me changer. On en a discuté entre nous. J'ai dit, bon, ça, il faut peut-être qu'on le dise, ce que nous savons nous aussi. Mais quand je suis devant les gens, je ne peux pas. Et ma responsabilité de président de fédération m'oblige à protéger même ceux qui ne sont pas avec moi et même ceux qui m'attaquent. C'est ça la responsabilité. Quand on a la chance, que ce soit au niveau de l'État ou des organismes qui nous sont confiés, pas parce qu'on est les plus beaux ou les plus forts, nous qui sommes là, mais parce que l'État nous fait confiance, parce que la FIFA nous fait confiance, il y a des choses que nous ne pourrons jamais faire. Et c'est ça la vérité. Donc, aujourd'hui, notre seule réponse pour nous, c'est de confirmer tout ce que vous avez vu dans les images, tout ce que vous avez lu dans les réseaux sociaux qui venait de la base, tout ce que vous avez entendu comme programme demain le 6 août et Inch'Allah le 7 août. Nous sommes confiants et surtout sereins parce que nous savons que nous avons la vérité, nous savons que nous avons la force, nous avons écouté les autres. On n'a pas vu un programme pertinent qui puisse aujourd'hui remplacer ce que nous sommes en train de faire. On n'a pas vu une équipe, parce qu'on a cité ceux qui sont là, mais ceux-là aussi sont importants. Je suis désolé, je ne citerai pas de nom, mais je ne peux pas concevoir aujourd'hui, moi, Augustin Senghor, et je ne l'ai jamais conçu depuis 2009, aller au suffrage des électeurs de tout un pays, 400 clubs et groupements associés, et dire que j'y vais, moi-même seul, avec 2 ou 3 employés, et quelqu'un d'autre qui est étiqueté comme étant en sorte de vendetta parce qu'il n'est pas satisfait dans l'organisme où il est. Ça ne peut pas marcher. Soyons sérieux. On ne peut pas gérer une fédération comme on gère un club. Future Génération Foot. La représentativité, c'est pour ça que des fois, nous aussi, on a des problèmes souvent, parce que dans d'autres pays, tout le monde ne peut pas se présenter comme ça à la présidence. Commence au moment de la déclaration de candidature ou la proposition de candidature. Vous avez au Sénégal aujourd'hui, sur cette élection 2021, un candidat qui a pris le parti de ne pas se prononcer. C'est moi, je le dis, c'est moi. Aucun journaliste ne peut me sortir ces dernières semaines, ces derniers mois, une déclaration où je dis « je suis candidat ». Par contre, il y a plusieurs mois de cela, un journaliste m'a invité, c'était Adama Kandé, sur un plateau, il m'a dit « voilà, les gens pensent ceci, cela ». Je lui ai dit « je ne vais pas me prononcer, mais le jour où je décide d'y aller, je vais y aller jusqu'au bout ». Ce jour a tardé. Non pas parce que je n'avais pas d'ambition ou de volonté de continuer, mais parce que je voulais respecter, le milieu du football,
pour qu'il puisse me donner les orientations pour que je sache exactement, moi, serviteur du football, ce que cette base du football attend de moi. Je voulais respecter aussi tout ce qui a été dit dans le processus. Parce que, le football, ce qui s'est fait aujourd'hui, le ministre Abdoulaye Sow a sorti ces documents-là. Ces documents-là, moi je suis désolé. Mbaye témoin, tout le monde est là. À Tamba, personne ne sait si j'étais content d'être là ou pas. Mais j'ai suivi. Quand je viens à Tamba, je viens pour une finale. Je n'ose pas un instant, parce que Mbaye Diouf Dia, qui était mon adversaire en 2017, s'est déplacé jusqu'à Tamba. Sayer, avec qui je suis, mais qui m'a dit, fait comprendre qu'il est intéressé par le poste, est là pour discuter. Madi n'est pas là, mais on me dit que Eliman Lam qui est là a été mandaté par Madi. Ai-je le droit de ne pas assister à cette réunion? Ai-je le droit de bafouer ce qui a été arrêté là, sans que moi, pratiquement, je n'ai eu à prendre la parole? C'est pour ça qu'on n'a jamais bougé. Tous ceux qui sont là, on a commencé la campagne le week-end dernier, dimanche. Parce que sur place, nous avions tous décidé qu'il fallait s'arrêter, ne pas faire campagne, jusqu'à ce qu'on définisse les critères et qu'on s'entende éventuellement, ou on ne s'entende pas sur comment ça s'appelle, le consensus. Là, c'est à ces stades-là. Aujourd'hui, moi, je suis là depuis 9 ans. Depuis 12 ans, depuis 3 mandats. C'est maintenant qu'on me dit, non, vous avez déclaré telle chose, donc ça doit vous empêcher d'être candidat. Ah non, non, non. Les textes disent que le président de la fédération, comme les autres membres, peuvent se présenter autant qu'ils veulent. Ce document-là a été signé par Madi. Une semaine après, il s'est donné le droit de dire, dans la presse, on dit, il déchire le consensus. J'aime bien cette phrase. Lui, il a le droit de déchirer le consensus, alors qu'il a signé et il a écrit. Moi, je parle, on m'enregistre, après on me dit, non, tu as parlé. Donc, il y a qu'au Sénégal que la parole est même plus forte que l'écrit signé. Et déchiré après. Pourquoi il n'y a pas de débat, ça ne gêne personne. Moi, des fois, je suis un peu circonspect. Je regarde, Dieu m'a conçu d'une manière où, Mbaye l'a dit tout à l'heure, je sais prendre sur moi. L'autre point, quand on nous dit, Yaya Baldé, parce que c'était le premier lieu, je pense, hein, où il voulait visiter, il a dit, ah non, 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 moi, j'ai fait partie des premiers présidents qui a dit, non, 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 nous, on est consensus et on est Augustin Senghor. Mais j'ai consulté mes clubs, ils ont dit que, comme ils ont déjà choisi le camp, ils n'ont pas besoin de recevoir l'autre candidat. C'est le tollé, à commencer par le candidat. Oui, voilà, il y a Baldé, ce tortionnaire, ce tyran, ce dictateur ne veut pas que je sois reçu. Il a été reçu par des autorités dans chaque localité, c'est bien. De temps à autre, il a été reçu par d'autres dirigeants de clubs. Nous ne sommes jamais plaints que s'il soit reçu par des dirigeants. Mais par contre, lui, et je ne le dis pas avec le cœur, hein, je le dis avec beaucoup de simplicité parce que là aussi, quand il me l'a dit, je me suis plus marré. Il regarde quelqu'un en face qui fait partie comme lui du football. Je ne parle pas de mon pédigré, hein, je parle juste du simple dirigeant qui porte sur son dos le poids de l'âge d'un club qui est né en 1933. Tu lui dis, toi là, c'est tout sauf toi dans le football, tu dégages. Ça ne dérange personne. Et il n'y a pas plus forte discrimination que ça. Ça ne dérange personne dans ce pays-là. Et après, on va dans le net, on parle, on brode, etc. Il a dit. Et on dit non, Madi, on l'empêche de faire. Personne ne l'a empêché de faire campagne. Mais chaque fois que tu vas quelque part, tu te mets sur une balance, tu sais ce que tu pèses. C'est ça la vérité. La réaction de ceux qui t'accueillent te montre et te permet de savoir, de te jauger pour savoir ce que tu pèses. Et quel est le poids de tes ambitions. Donc aujourd'hui, c'est ça la réalité. Pour terminer aussi, toujours par rapport au candidat d'en face, moi j'ai constaté, j'ai regardé, j'ai dit, quand il commencera à parler, il va faire des erreurs. Parce que nous ne savons pas aussi. Et vous le connaissez. Mais les gens ne vont pas le dire. Et moi, malheureusement, je ne peux pas me permettre aussi de le dire. Je ne le dirai pas. Mais je fais quelques remarques rapidement. Un, j'ai commencé par moi. Il me dit, toi, quand je viens là, tu dégages. Deux, les 2 personnes qu'il a mandatées, d'abord à Tamba, deuxièmement à
Eden Rock, il les a désavoués. Moi, Mbaye est là, je ne le désavouerai jamais au niveau de mon club. Parce que je l'ai envoyé. S'il y a un problème, je le règle avec moi. Mais je ne vais pas aller à la presse pour dire Tala, je ne lui ai pas dit de signer. J'ai entendu Tala à la télé. Parce que moi, je les suis. Hein. Ils font leur campagne. Ça m'intéresse. Non seulement parce que c'est mes adversaires. Je veux les gagner. Je veux les battre. Et c'est en les écoutant, en disant, en sachant ce que je veux les battre. Et je veux les battre aussi en prenant. Hier, il m'a traité de plagiat. Je lui annonce que si je gagne avec notre équipe-là, si nous gagnons, qu'il lui plaise ou pas, on va prendre son programme. Tout ce qui est bon, on va le mettre dans notre programme. Parce qu'il l'a mis dans le commerce public, ça ne lui appartient plus. Mais lui ne le sait pas. Il est arc-bouté sur son programme, il est arc-bouté sur ses convictions personnelles, il est arc-bouté sur sa personne. On ne peut pas aller solliciter les autres en faisant un repli sur soi-même. C'est ça la vérité. On se voit dans les stades. Mais on ne peut pas dire que que tous les présidents de clubs dans toutes les ligues sont commérer. L'autre chose qu'il a faite, qui aussi constitue un problème, ils se sont réunis. Et dans la réunion à 4, je lui ai dit, il me dit, une réunion, nous avons tout sauf Augustin. Je suis un homme très simple. Bien réunir, lui, la mode de fort. De tout sauf Augustin. Après, il a communiqué, balancer Orbi et Orbi. Gisuma ne kii mu ne ma non mais si ça wax naa ko ma ne ko comme bindu leen ko nag kon man dama jàpp da ngeen ko waxtaane mais dul décision boo leen jël parce que li ñuy xaati mooy comme fii rek boo xaati mais ba pare génn ne non signé woon naa mais lii xam nga gars il faut qu'on soit sérieux et il ne s'arrête pas là par rapport à ces personnes avec qui il a eu cette réunion là il sort parce qu'ils ont pris une position qui ne l'agrée pas parce que aussi le consensus n'a pas abouti au choix sur sa personne. Parce que pendant les débats, il te dit, non, toi, d'ailleurs, vice-président. Lui, qui n'est pas, mais yo, si nous avons choisi, si nous avons choisi, yo, Serre. Non, Serre, tamit, nous dem, parce que Serre, moi, Augustin, il le dit spontanément. Il sent qu'il a fait une erreur. Parce que ça aussi, Serre, ça va le choquer. Quand même, non, mais yo, ça, de l'éliminer. Donc, il change, il dit, mais personne n'est dupe, même Sayer n'est pas dupe. On sait que ce n'est pas ça le fond de sa pensée. Donc ça aussi, ça montre que... Et puis après, il sort, il attaque ces gens-là. On a vu la lettre de Sayer. Sayer, je ne sais pas, il peut ne pas être content parce que je suis candidat. Mais tu lui as toujours voulu vouer le respect qui sied. Et Dara Diaroluma, même ici, dans ce consensus-là, et je leur ai dit, on ne m'avait pas choisi. Et si bien Salbi, à 4, je leur ai dit, quand il faut choisir si je ne et c'est ça la vérité. Dernier point, et ça concerne le monde du football. Tu fais tes tournées, les autres font leur tournée, tu vois le rapport de force, tu reviens à Dakar, tu dis, mais bon, ces gens-là, tous ces dirigeants de clubs-là, un peu partout au Sénégal, pour moi, ça ne compte pas. Moi, je suis le candidat de l'opinion. Attendons le vote de l'opinion pour gagner les élections du 7. Et lui, il procède par élimination. Chaque fois que Dara Néakoko, il élimine. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut diriger. Et comme je dis toujours, je l'ai dit quelque part, amna ni ngay yexé mo lay won bo togué li ñuy nara dak ñun li may wax dama koy poser j'observe je dis que nit ki ni muy ñëwé bo amul jangat ëlëk bo bu togué lu la dal xamal na yawa donc moi je ne menace personne mais ce que me gëm li ma gëm moy dans la vie il faut beaucoup d'humilité et Sayer l'a dit dans son courrier, et j'ai été le premier à le dire, et ça je l'assume. Je dis, moi mon problème c'est que je sens que tu manques d'expérience. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Man, je ne suis pas président, je suis d'accord. Mais nous avons ko xamné ëlëk dina mën continuer liggéey bi dina am poids bi am souplesse bi am manam liñ koy waxé ci wolof sax relation humaine bi nga xamné moy tax football bi continuer ci yoon bi mu nekk. Donc je pense que parce que baax na tam ñuy wax ci candidat bi waxuma ci woon depuis début bi mais tey la am occasion avoir la presse pour wax ko
Je terminerai pour vous laisser après poser les questions en disant que, parce que aujourd'hui ma candidature repose sur la volonté de l'ensemble de la famille du football, je l'ai acceptée. Parce que aussi, ça repose sur des engagements que j'aurais respectés, même si je n'avais pas été choisi comme candidat du consensus. Je ferai tous mes efforts pour que li nga xam ne moom la ñu nas dans ces conventions-là, avec le comité exécutif élu, qu'on puisse les mettre en œuvre uniquement dans l'intérêt du football sénégalais. C'est pour ça que dans notre programme, le premier point, ça a été la réforme des textes dans un délai d'1 an. Tout, nous nous sommes engagés, on va essayer de le mettre en œuvre ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, pour terminer, que le football a choisi son camp. Le football a choisi son camp. Je lance un appel, d'abord pour qu'on aille à des élections sereines, demain et après-demain. Étant entendu que des élections sereines, c'est que chacun respecte les droits de l'autre. Nous nous engageons, nous, à respecter totalement les droits de l'autre camp. Nous nous engageons à respecter toutes les décisions des commissions électorales que nous sommes librement choisis. Si nous décidons de faire arranger on a des voies de recours. Mais nous ne saboterons pas, nous ne ferons rien qui puisse nuire au football et à l'image de ce pays-là. Et je pense que tout le monde doit être sur cette ligne. Et surtout, Lola est terminé, une fois que les élections seront passées, nous on est l'équipe gagnante. On pense que nous allons gagner. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, vous êtes Ndamli, donc déjà il y a 4 000. Non. Ndamli, c'est quelque chose de séquentiel. J'avais même demandé que si nous commençons avec la musique, Ndamli, j'aurais voulu. Parce que c'est important. Ndam lolu suba lañ koy commencer nañ ko demb machallah Djibi félicitations suba ñu continuer ko ak Ablaye Sow le 6 ñu def ko le 7 autant pour moi parce que suba moy le 6 bu ñu paré ci lolu bu ma ko ma di mais comme ñun ñoy am ndam li nak non la ñun dañuy dem guerre dañoo wóolu suñu dool dañuy dem pour gagner dinaa dem ci moom talal ko loxo pour ñu ñëw jàpp defan football bi parce que lolu moy sama warugat ma gagner ma ñak. Je vous remercie de votre attention. Merci.